Isabelle Maréchal. Aussi pertinente que touchante. On va parler un peu des services de garde parce que c'est un grand enjeu. Vous savez, c'est un conflit de travail qui touche les éducatrices en service de garde, et il y a ce contexte de grève des CPE. Encore récemment, cette semaine, on disait il y avait comme un cri du cœur qui était lancé par tout le milieu, à la fois des parents aussi. Moi, j'ai eu l'occasion de parler, entre autres, à la directrice de Ma Place au Travail qui était venue dénoncer les impacts de la pénurie de places en garderie sur les parents. On attend toujours 30 000. Il y a 30 000 familles en ce moment qui attendent une place en service de garde. Fait que, tu sais, on est loin là, de l'époque où Pauline Marois nous promettait une place par enfant au Québec. On n'est plus là. 30 000. On n'a jamais été là, d'ailleurs. On attend. Et là, je vous présente Jessica Barker parce qu'elle est, bien sûr, actrice. T'as envie de... Mais je te laisse la parole après. T'as 2 filles, 8 ans, 13 ans. Oui. Tu as écrit « Maman, dis-moi, la maternité sans filtre est tabou. » Évidemment, tu joues, on te voit, bon, on t'aime. Mais je trouvais ça important parce que tu es ambassadrice de la marche qui est organisée par Ma Place au Travail. C'est le 12 avril. Il faut que le monde aille dans la rue parce que sinon, on va-tu finir par aboutir sur ce dossier-là? On est rendu là, puis je trouve qu'il y a un contexte en ce moment. Tu sais, t'as bien mis la table avec le conflit de travail qui est vraiment profond, qui s'envenime. Il y a 3 jours la semaine prochaine de grève. On est aux abords d'une grève générale illimitée. Puis de l'autre côté, Ma Place au Travail avait déjà ce projet de cette marche-là qui font annuellement, je te dirais, ils existent depuis 4 ans. Ouais. Ils sont là pour demander des places en garderie. Un enfant, une place. Pour moi, c'est tellement évident. Ouais. Je peux pas croire, Isabelle, que je suis là à te parler de ça, puis que samedi, il va falloir qu'on aille dans la rue pour réclamer quelque chose d'une évidence. Je veux dire, chaque enfant, au 30 septembre, a 5 ans, a une place à l'école. Il y a personne qui questionne ça là, au Québec. Puis si au pire, s'il n'y a pas de place, ils vont rajouter des classes, ils vont trouver des solutions. Il y a quelque chose qui se passe. Les garderies, c'est pas ça qui se passe. Là. Les enfants, ils n'en ont pas de place. C'est comme un luxe. C'est un luxe, c'est une loterie. On est gagnant, on a notre place, on se bat quasiment entre parents pour ça. Puis il y a quelque chose de tellement dérangeant dans le fait qu'on sait qu'en majorité des cas, c'est les femmes qui prennent le congé. Ouais. Donc, c'est les femmes qui ne retournent pas au travail. De là, le nom « Ma place au travail ». Si j'ai pas ma place, je peux pas aller travailler. Puis ça, c'est une réalité de 30 000 familles. Mais là, ça, c'est aujourd'hui, là. En voulant dire, à chaque jour, il y a des femmes enceintes qui s'inscrivent et le chiffre augmente et les places ne se créent pas. Il y a quelque chose... puis je comprends pas, en fait, le discours que peut tenir la CAQ par rapport à ça. Oui, on fait des places, mais c'est comme un peu en dilettante, comme si c'était anecdotique, alors qu'on est dans une crise, là. Tu sais, il y a quelque chose de grave qui se passe, là. Et surtout qu'au fil des ans, on a beaucoup documenté l'apport économique des travailleuses au Québec en disant on ne peut plus, puis je pense que le revenu familial aujourd'hui dépend de l'apport du travail de la femme. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, une famille, 2 enfants, les 2 doivent travailler. Là. Sinon, tu tires la ceinture solide. Là. Alors, puis on le voit bien dans l'étude de Ma Place au Travail, là, c'est important, le manque à gagner. Le manque à gagner, puis le fait aussi qu'on se retrouve à avoir des espèces de non-choix. Parce que si t'as pas de place en garderie, tu restes à la maison. Il n'y a pas de solution. Tu vas pas mettre où c'est que tu vas mettre ton enfant? Fait que t'appelles ta mère. Oui, mais ta mère... qu'elle habite pas au lac, puis toi à Montréal. Mais tu sais, ne serait-ce que les gens travaillent plus tard aussi. Tu sais, moi, ma fille a 13 ans. Puis quand j'ai eu le 6 mois où j'avais pas de garderie, puis qu'on devait patcher, mais ma mère travaillait encore à l'époque. Je veux dire, fait qu'il y avait pas la possibilité. C'est pas tous les grands-parents qui sont à la maison. Mais t'as raison. Puis maintenant, c'est Jeannette Bertrand, notre nouvelle référence. Tu comprends, elle travaille encore. Fait que c'est sûr que les grands-parents sont plus les grands-parents d'une certaine époque. Mais ma grand-mère, disons, elle a été à la maison toute sa vie. Donc, c'est une autre génération. C'est un autre rapport. Mais moi, ma mère travaillait encore à temps plein. Qu'est-ce que tu faisais alors? Pouvais pas. On a patché, on s'est étiré. J'ai le privilège d'avoir des horaires atypiques. Tu sais, c'est quoi notre réalité. Tu dis non à certaines choses, tu t'organises. Mais pourquoi? On doit vivre ça. Moi, c'est ça que il y a comme quelque chose qui a pas de sens dans le fait de se retrouver à se mettre en danger financièrement en plus. Parce que dans le livre que j'ai écrit, t'en as parlé, Maman, dis-moi, le chapitre qui dérange le plus, c'est quand je parle du vrai coût de la maternité. Le vrai coût de la maternité, c'est un immense tabou. Parce que oui, on a le RQAP, on est privilégié, on a de l'argent qui rentre, mais il reste que quand tu travailles pas,
ben, tu cotises pas à ton fonds de pension, tu cotises pas à tes REER. Puis ça, c'est des conséquences que les femmes vont avoir à leur retraite. Et les chiffres sont là. La preuve en est. Puis ça, c'est s'il y a un enfant, 1 an, 2 enfants, 2 ans, 3 enfants, 3 ans. Puis là, tu rajoutes des 6 mois à gauche puis à droite. 5 ans. 5 ans à pas cotiser. 5 ans à pas mettre ton fonds. Il y a vraiment des conséquences pour les femmes. Puis ça, mon Dieu, que le monde n'aime pas ça quand je dis ça parce qu'ils disent, mais oui, mais c'est beau être une maman, c'est beau être enceinte. Je suis une maman heureuse, j'adore ce choix-là. Mais je pense qu'on est rendu à ce que ce soit égalitaire. Tu as raison. On est rendu là. Il y a un certain appauvrissement. Il est réel. Il est réel. Ouais. Puis là, l'ajout des garderies en rajoute une coche. Puis ça, c'est sans oublier cette espèce de chaos-là. Parce que là, on a des CPE, des semi-subventionnés, du monde qui reçoivent un peu d'argent, mais pas à la hauteur de... Les familles sont pas toutes égales. Absolument. Quand il s'agit de faire garder leurs enfants. Puis la réalité aussi, c'est que la qualité n'est pas égale. Ça aussi, t'as raison. on est mal à l'aise de le nommer, mais c'est une réalité. Ce que les CPE offrent, c'est quelque chose de vraiment particulier. Moi, mes enfants ont eu ce privilège-là. C'est de sortir tous les jours, pour vrai. Puis des vraies sorties. Avoir un cuisinier dans cette petit espace-là. Wow, cuisinier! Des menus extraordinaires, tu sais, puis de découvrir, de manger bien, que ça fait partie de l'éducation des enfants. Il faut jolie cour. Une jolie cour. Ben ça, par exemple, il a fallu qu'on fasse des... ah oui, ça, les cours, des levées de fonds. Ah ouais. On a fait des événements, on a vendu 1001 choses. J'étais effectivement sur le CA, tu peux imaginer, en tant que maman trop volontaire. Et oui, on a eu une jolie cour. Tu n'as pas dû parler beaucoup. J'ai peu parlé, tu me connais. Ouais. On a eu une jolie cour, mais il a fallu faire des levées de fonds. Ah ouais. Tu sais, je veux dire, c'est quand même... Combien de garderies ou de la petite enfance on voit, puis les enfants, ils jouent sur le béton? Je sais, c'est terrible. Moi, ça m'arrache, là. Je sais. Non, puis tu sais... Ça leur arrache les genoux, mais moi, ça m'arrache le cœur. Ça, je me dis, y a-tu moyen de, faire des chose. Un petit peu plus... Oui, c'est ça. On parle de forêt urbaine aujourd'hui. On peut-tu arranger un petit peu les carrés de sable, puis mettre du verre, tu sais? Un petit carré de sable, puis un petit module, là. Oui. C'est comme un peu la base. Mais en toute transparence, on a été obligés de ramasser de l'argent pour le faire. À même le budget, malgré le fait qu'ils sont hyper serrés, ils n'avaient pas l'argent pour pouvoir faire ces améliorations-là locatives, comme on peut dire. Fait que c'est les parents encore qui ont fait ça. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, on veut. On est volontaire, mais je pense qu'on a besoin d'avoir un gouvernement aussi qui met la roue à l'épaule. Donc, le 12 avril, c'est aussi pour ça, pour revendiquer ça, pour soutenir les éducatrices? Oui, bien en fait, l'idée, c'est... Moi, je pense que le plus gros problème quand on est dans ça, c'est qu'on se sent tout seul. Puis là, dans la solitude, c'est le pire. Fait que là, on s'en va dans la rue, l'affaire que j'aime le plus. J'adore les manifs. Passion manif. Ouais. Tu m'appelles pour une manif, je serai toujours là. Toi, t'as un beau chandail vert, là, fait que tu dois être mère au front. Hey, je suis mère au front. Je suis allée pleurer avec les mères au front l'autre fois. C'était tellement beau, tellement extraordinaire. Fait que donc, le 12 avril, à quel endroit? Parc La Haye, Saint-Laurent-Saint-Joseph. Il va y avoir des enfants, des grands-parents, des enfants avec des grands. Tu sais, moi, maintenant, je peux prendre la parole, j'ai le temps. Mes enfants sont à l'école. Et puis, on va essayer de se faire du bien ensemble. Puis on va surtout demander au gouvernement de passer à l'action. Oui. Mais Jessica Barker, merci beaucoup. Merci Isabelle. On aura l'occasion d'en reparler. C'est la semaine prochaine, le 12 avril. Samedi. C'est samedi, qu'est-ce que je dis? Dodo. Moi qui pensais qu'on était vendredi ce matin, c'est samedi. C'est dans 2 dodos. C'est dans 2 dodos. Merci beaucoup, Jessica. Hey, merci à toute l'équipe. Merci encore, Florence Lamoureux, pour ce fabuleux dossier exclusif. Et merci à vous d'être à l'écoute. Merci d'être là, de m'écrire. On se retrouve demain